Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Savane TV. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Les médicaments essentiels génériques connaissent une baisse depuis hier 26 mai 2025. Cette mesure portée par le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour améliorer l'accès aux soins. La mesure concerne aussi bien les structures sanitaires publiques que les établissements privés conventionnés. À suivre dans quelques instants. 18 mois ferme pour Sidati Yoda, ancien président du tribunal de grande instance de Banfoura dans les Cascades. Reconnu coupable de stélionnade, blanchiment de capitaux et escroquerie immobilière, il écope aussi d'une amende de 291,6 millions de francs CFA. Ces deux co-accusés sont partiellement condamnés. Vous en saurez davantage dans un instant. Comme je vous le disais, le prix de 71 médicaments baisse au Burkina Faso à compter du lundi 26 mai 2025. Décision du gouvernement sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a donné l'information hier dans la capitale. Samuel Moko nous en dit plus. Un ouf de soulagement pour la population burkinabé. Les prix des médicaments et des vaccins essentiels sont revus à la baisse. Une décision qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État d'alléger les dépenses de santé des Burkinabés. Pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million à la CAMEG par un dépôt répartiteur de district, ce dépôt va enregistrer une réduction de 300 000 francs CFA. Pour une commande de produits de santé d'une valeur d'1 million au dépôt répartiteur de médicaments du district par un CSPS, la formation sanitaire va enregistrer une réduction de 140 000 francs CFA. Il s'agit aussi de la baisse générale des prix publics 2025 de tous les médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux essentiels par rapport au prix public de l'année 2023, prix de vente en vigueur jusque-là. Les baisses de prix sont de 46% pour les comprimés et 55% pour les formes injectables. Et ces baisses des prix de vente publique varient de 10% à 46% pour les formes comprimées, de 0,2% à 55% pour les formes injectables, de 1% à 20% pour les formes sirop-suspension et de 0,6% à 25% pour les autres formes galéniques. Une baisse particulière a été consentie aussi pour les vaccins et les sérums aux portes frontières. Cette baisse générale des prix des médicaments et des consommables médicaux. Cette réduction des prix des médicaments intervient dans un contexte où la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques CAMEG est devenue une société d'État depuis 2024, alors qu'elle avait fonctionné par le passé depuis 1992 comme une association. Le 25 mai dernier, le continent africain a célébré la 62e année de la journée de l'Afrique. L'État burkinabé a marqué cette journée conjointement avec les représentations diplomatiques africaines au Burkina Faso. Germaine Farama, reportage. C'est à travers l'hymne de l'Afrique, puis du Burkina, que les acteurs réunis pour la journée de l'Afrique ont manifesté leur appartenance à ce continent. Cette journée célébrée chaque 25 mai marque aujourd'hui la 62e année d'existence de l'Union africaine, autrefois appelée Organisation de l'unité africaine. Cette année, l'État burkinabé s'est joint à cette célébration. Célébrer la journée de l'Afrique, ce n'est pas seulement commémorer un passé. C'est un acte de mémoire, mais aussi un acte de projection. C'est se souvenir
mais aussi s'engager. C'est pourquoi cette journée doit être pour chacun de nous une halte pour honorer les sacrifices des pères fondateurs de notre unité, une halte pour évaluer avec lucidité les acquis et les défis de notre intégration continentale, une halte pour renouveler notre serment de résistance à toute forme de domination, d'ingérence et de mépris. Créée le 25 mai 1963, cette journée célèbre l'unité et la liberté du continent africain. Pour cette année, la réflexion porte sur justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations. Une thématique qui poursuit la dénonciation du crime contre l'humanité dont ont été victimes les Africains à une époque de leur existence. Il s'agit d'un appel à la vérité, à la reconnaissance et à la dignité. Il ne s'agit pas de quémander la compassion du monde, ni d'attendre des compensations matérielles qui ne sauraient de toute façon effacer la douleur de l'histoire. Il s'agit d'affirmer haut et fort que l'esclavage, la déportation, la colonisation sont des crimes contre l'humanité. L'Afrique n'est pas amnésique. L'Afrique réclame justice, non pour se venger, mais pour bâtir un futur fondé sur la reconnaissance, la mémoire et la dignité retrouvée. L'Afrique n'est pas un continent faible. L'Afrique est un continent en lutte. Et de cette lutte émergera une Afrique debout, libre et prospère. La célébration de la Journée de l'Afrique s'est faite pour la première fois conjointement avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités au Burkina. Et c'était l'occasion d'appeler à une solidarité et unité africaine pour une réponse panafricaine à l'insécurité sur le continent. Pour cette Journée de l'Afrique, la richesse de la culture africaine est donnée à voir au sein du ministère des Affaires étrangères. Je vous le disais également en titre, le verdict du procès de l'ancien président du tribunal de grande instance de Banfora dans les cascades, Sidati Yoda, est tombé. Sidati Yoda a été reconnu coupable de stélionnat, blanchiment de capitaux et escroquerie immobilière portant sur 108 millions de francs CFA. Les précisions avec Samuel Moko. Le président du tribunal de grande instance de Banfora, Sidati Yoda, a été reconnu coupable de stélionnat, blanchiment de capitaux et escroquerie immobilière portant sur 108 millions de francs CFA. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme et à une amende ferme de 291,6 millions de francs CFA. Ses co-accusés, Lamine Tera et Adama Ganame, ont été acquittés pour le blanchiment de capitaux, mais condamnés pour stélionnat. Lamine Tera a écopé de 24 mois, dont 6 mois fermes et 3 millions de francs CFA d'amende. Adama Ganame a été condamné à 24 mois de prison avec sursis et 3 millions de francs CFA d'amende avec sursis. Les trois ont été solidairement condamnés à verser 2,8 millions de francs CFA pour couvrir certains frais du procès. Tout autre sujet à présent, du 29 mai au 1er juin 2025 se tiendra la deuxième édition de la foire de la médecine traditionnelle dénommée la FIRAGA. Le marché a pour ambition de valoriser la médecine traditionnelle au Burkina Faso. L'ouverture de la deuxième édition est prévue ce jeudi 29 mai à 15h sur le terrain JPC de Pissy. Savane Média est allé à la rencontre du promoteur pour mieux comprendre les raisons de la FIRAGA. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. La FIRAGA est une foire de la pharmacopée traditionnelle. Ce rendez-vous prévu du 29 au 1er juin 2025 à Ouagadougou vise à promouvoir la médecine traditionnelle. Il a pour objectif aussi de faire connaître les praticiens du Burkina Faso à la population. La FIRAGA La FIRAGA est une idée venue du Mouronaba qui vise à valoriser la pharmacopée traditionnelle. Ce festival veut réunir tous les praticiens du Burkina afin d'apporter des solutions pour le bien-être sanitaire des populations. Le marché est prévu ce jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2025 à Pissy. La FIRAGA est également un soutien à la médecine moderne.
Deuxième du genre, la Firara offre plusieurs opportunités à la population de découvrir des produits traditionnels. Dans ce marché, il y aura une exposition vente de produits, une rue marchande, des consultations sur place et des comptes. Son promoteur et les praticiens invitent les Ouagavillois à faire le déplacement pour découvrir la médecine traditionnelle. Nous demandons à tous les praticiens de sortir massivement pour valoriser leur savoir-faire. Je prie Dieu pour que cette deuxième édition soit meilleure que la première édition. J'invite les praticiens des régions du Burkina à faire le déplacement. Le marché est pour tous les Burkinabés. Nous allons faire de notre mieux pour avoir les produits nécessaires pour la population. Le marché de la pharmacopée traditionnelle dénommé la Firaga est à sa deuxième édition. Elle se tiendra sur le terrain de jeunesse pour Christ IPC de Pincy du 29 au 1er juin. L'ouverture de la foire est prévue ce jeudi à 15h. Avant de clore cette édition d'information, la ville de Toma, chef-lieu de la province du Nayala, a vibré les 24-25 mai dernier au rythme de la première édition du festival Wakebolo ou Feswana. Le festival Wakebolo est une initiative de l'association des artistes du Nayala. Cet événement culturel se veut à la fois un cadre d'expression artistique, de sensibilisation citoyenne et de promotion de la paix. Le point avec Sidiki Kabré. Le coup d'envoi du festival a été donné dans la soirée du 24 mai avec une séance d'aérobic populaire. Cette activité sportive, au-delà de son aspect récréatif, portait un message de sensibilisation aux bonnes pratiques citoyennes, particulièrement crucial dans le contexte sécuritaire difficile que traverse le pays. Je profite de l'occasion pour réellement remercier la population de Nayala qui est sortie vraiment très nombreux pour vraiment accompagner cette activité, accompagner et soutenir leurs artistes. Remerciements et de félicitations aussi. Félicitations parce que dans ce contexte de résilience donc, des peuples du Faso, il faut noter que la culture reste un facteur de rassemblement, de cohésion donc, des populations. Et initier une telle activité, nous ne pouvons que les féliciter, les encourager également à continuer dans ce sens. Je vois que le peuple, la population est sortie nombreuse. Il faut les encourager, les féliciter pour plus d'événements dans ce sens, parce que nous espérons que dans l'union, nous espérons que dans l'unicité, nous espérons que dans ce rassemblement-là, le peuple burkinabé, particulièrement la population du Nayala, sortira donc de cette difficulté ou effort de cette nuit. La soirée s'est poursuivie avec des prestations variées d'artistes originaires du Nayala. Des sketchs de sensibilisation. Je viens de faire un rêve. Il faut qu'on appelle les forces de défense et de sécurité là. Le numéro de la police là, c'est combien? Au texte engagé de slam, en passant par des chansons aux accents patriotiques. À libérer, on se battra encore et encore. On se battra jusqu'à la victoire. Chaque prestation contribuait à éveiller les consciences, à dénoncer les travers de la société et à encourager la collaboration entre population civile et forces de défense et de sécurité. La vision de l'association en organisant ce festival est d'abord de rassembler les fils et filles de Nayala face à l'adversité. Ce que nous traversons actuellement, rien que la culture pourrait en tout cas nous consoler, nous envoyer à notre niveau. C'est la résilience, la culture. Le représentant du ministère de la Communication, patron de la cérémonie, a salué l'initiative, soulignant l'importance des actions de sensibilisation menées par les artistes dans la consolidation du vivre ensemble et la promotion des valeurs républicaines. Nous sommes venus accompagner une commune résiliente, des acteurs engagés pour l'accompagnement ou la valorisation de la culture du Burkina Faso. Et ça, c'est très important dans cette période difficile que nous traversons. Voir des fils et des filles d'une commune, d'une province engagés à valoriser la culture, qui prônent la paix et la cohésion. Vous avez suivi les sensibilisations qui ont été démontrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important
à saluer et à encourager. Donc nous sommes venus vraiment les encourager, leur dire que, en tout cas, ils sont en train de valoriser une politique que le chef de l'État lui-même s'est engagé à valoriser notre patrimoine culturel. Même son de cloche du côté du haut-commissaire et du parrain, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la portée citoyenne du festival, lequel répond selon eux à un véritable besoin en ces temps de crise. Ça a été vraiment apprécié par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les populations du Nayala, puis l'engouement autour de cet événement-là. Donc, si on n'avait pas créé ce festival, il fallait réellement y réfléchir. En tant que haut-commissaire, je suis vraiment satisfait de l'organisation de ce festival au niveau de la province. La culture est et demeure primordiale, un facteur de cohésion, de rassemblement. Nous pouvons donc féliciter, encourager donc ces initiateurs, ces promoteurs de cette activité. Les encourager également à continuer dans ce sens pour promouvoir davantage la culture qui va permettre au peuple de faire face à la situation que nous vivons aujourd'hui, combattre le terrorisme avec les armes et aussi et surtout combattre le terrorisme par la culture. Le point d'orgue du festival est intervenu dans la soirée du dimanche 25 mai avec une cérémonie de remise de trophées aux meilleurs artistes dans les catégories slam, chant et humour, au cours de laquelle l'artiste Siksak a été sacré Wakebolo d'or, la plus haute distinction. Des attestations de reconnaissance ont également été décernées aux autorités régionales et communautaires en reconnaissance de leur soutien et leur engagement aux côtés du monde culturel. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.